Bonjour, cher ministre de Dieu. Nous voici dans la 102e leçon. Dans ce cours d'eschatologie, nous allons parler des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment les vieillards avaient annoncé que seul le lion de la tribu de Juda était capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Ces vieillards, en annonçant les lions, il s'est projeté dans la dimension des fins des temps dans lesquelles Jésus-Christ de Nazareth viendra pour juger les vivants et les morts. Alors que les disciples de l'amour Jean, les bien-aimés, regardaient, il ne vit pas les lions, mais un agneau sanglant qui entra dans les sanctuaires. Et là, il y a une différenciation d'approche entre les mystères des lions et les mystères de l'agneau, car le mystère de l'agneau est inscrit dans le temps. Il ne sera pas agneau pour toujours, tandis que le mystère de lion est inscrit dans l'éternité, car là il règne en roi des rois, seigneur des seigneurs. Dans les mystères de l'agneau, Jésus-Christ sauve et rachète son peuple. Mais dans les mystères des lions, il les juge et sépare les brebis dans son royaume d'une part, et les impies sont jetés dans les tourments éternels d'autre part. Nous attirons l'attention que l'interprétation de ces 4 cavaliers est multiple. On dit multiple, c'est-à-dire diverses et souvent contradictoires. Parmi les exégètes, chacun commente selon sa version, et les seuls à connaître réellement ce que cela représente, et dis-moi si nous pouvons le dire, l'apôtre Jean, l'écrivain du livre de l'Apocalypse. Cher ministre de Dieu, alors que nous avons déjà parlé de la notion des 3 approches auxquelles les Écritures peuvent être analysées, à savoir le premier sens, les sens prophétiques et les sens symboliques, dans les cas qui est le nôtre, nous n'allons pas mobiliser les conclusions des recherches des érudits bibliques, car ces recherches n'ont pas été convergentes. Pour ce faire, nous n'aborderons ce sujet qu'à la première approche, c'est-à-dire au sens de ce qui est écrit noir sur blanc. Cela dit, le seul dans le ciel et sur la terre qui est capable de prendre les livres et de rompre les sceaux est l'agneau de Dieu. Le chapitre 6 déclare: quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Cher ministre de Dieu, il s'agit dans ces premiers versets du premier cavalier, et la couleur blanche de son cheval est très significatif. Du point de vue symbolique, le blanc suggère la pureté. C'est aussi un symbole d'innocence et de virginité. La couleur blanche est dans les Écritures associée à la sainteté. Cette couleur est associée à la pureté et à la justice. Les anges, Jésus glorifié et Dieu lui-même sont représentés par
une blancheur resplendissante. Nous pouvons lire dans les psaumes au chapitre 51, le verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Dans Ésaïe au premier chapitre, le verset 18, c'est Dieu qui parle. « Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. » Dans le livre de Daniel, au 9e verset du 7e chapitre, il est écrit « Pendant que je regardais, on a placé des trônes, et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige, et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était des flammes, et ses roues étaient un feu dévorant. » Rappelez-vous que lors de la transfiguration, le Seigneur Jésus-Christ glorifié apparaît d'une blancheur lumineuse et éclatante, selon la version martienne au 9e chapitre. Dans les cas de cette vision, les cavaliers blancs représentent l'Antéchrist qui se déguise en ange de lumière ayant une mission d'attaquer la postérité d'Abraham. Paul l'apôtre les relate dans les Corinthiens au chapitre 11, le verset 13, quand il dit « Ces hommes-là sont des faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Nous pouvons remarquer, chers ministres de Dieu, que ces cavaliers avaient un arc. Mais dans cet arc, il n'y avait pas de flèche. Ce qui explique que quand les faux docteurs vont en mission, ils ont des bonnes paroles pour amadouer, pour convaincre. Ils promettent un avenir meilleur, une vie d'excellence. C'est cela la mission qu'a joué l'ennemi, le diable, quand il tenait notre Seigneur dans le désert. Et il les tentait en disant, en lui montrant tous les royaumes de la terre et lui demandant de l'adorer. Cela est écrit dans la version lécanienne au chapitre 4. Les Écritures déclarent « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. » Ce sont les paroles de l'ennemi, le diable, à notre Seigneur Jésus-Christ, dans la tentation, dans les déserts. Vous savez, les féticheurs, les marabouts et les loges font la même chose. Ils disent, vous pouvez aller à l'église, vous êtes libre, vous pouvez lire la Bible, il n'y a pas de problème, mais ils promettent une vie d'excellence, etc. Soulignons clairement que
cheval blanc est une imitation de celui qui est repris dans le 19e chapitre, qui est celui qui transporte Jésus-Christ, notre roi. Il est écrit, Jésus apparaît chevauchant un cheval blanc et combattant pour la justice. Il est suivi des armées célestes, elles aussi montées sur des chevaux blancs. Apocalypse 19, 11 et 16 dit, Ensuite, je vis les ciels ouverts, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui les montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes les suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants pour frapper les nations. Il dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même les raisins dans la cuve à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Chers ministres de Dieu, remarquons que quand l'agneau ouvre le deuxième sceau, les cavaliers reçoivent les munitions sur un cheval rouge. Le verset 3 déclare, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Il sortit un cheval roux. Celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Cette épée que nous venons de lire représente les munitions. La couleur rouge du cheval représente le sang. Après avoir fait alliance avec ceux-là qui te promettaient la gloire, avec des féticheurs, des marabouts ou des gens d'éloge, la deuxième étape est l'offrande des sacrifices. Après avoir fait les pactes, avoir été séduit par leurs paroles trompeuses, quand tu acceptes la deuxième étape, tu dois sacrifier des humains pour accroître ta puissance. À l'ouverture du troisième sceau, Jean a vu un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Dans ce verset, le cheval est noir. Noir symbolise de l'obscurité, symbole de la misère. Et là, tu es dans l'abîme, dans les trous, et tu ne vois plus l'issue de secours, entouré par des légions de démons qui te commandent jour et nuit, ils te malmènent. Imaginez-vous que le féticheur vous impose de sacrifier votre femme, votre enfant, votre oncle. En fait, vous n'êtes plus libre, vous êtes esclave. Vous êtes devenus les esclaves. Cette étape annonce
un déséquilibre économique, la famine, les désastres. À cela, l'ordre est donné de ne pas toucher au vin et à l'huile. Rappelez-vous qu'il est écrit qu'en tout temps, tes habits soient blonds et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile est essentielle pour allumer les lampes et pour l'onction. Quant au vin, en Luc chapitre 5, le verset 37, le Seigneur Jésus enseigne que personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut, dit-il, mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon, le vin représente l'esprit, la vie, la parole de Dieu, le logos. Et enfin, quand il ouvrit le 4e sceau, Jean a vu un cheval d'une couleur pâle. Celui qui montait les montées s'est nommé la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr des hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. La couleur pâle ou verdâtre de ce cheval est le mélange de la couleur blanche ajoutée à la couleur rouge, ajoutée à la couleur noire. Je vous invite, chers ministres de Dieu, à faire cette expérience. Prenez un verre d'eau, versez la couleur blanche, ensuite la couleur rouge, puis la couleur noire, et ces trois couleurs mises ensemble deviennent une couleur verdâtre ou une couleur pâle. Dans cette leçon, en conclusion, il n'y a pas 4 cavaliers ni 4 chevaux, mais un seul cavalier qui a reçu 4 missions différentes. La première mission est de séduire le peuple. La deuxième mission est de sacrifier et de tuer. La troisième mission est de semer la famine et les désastres. Et enfin, la quatrième mission est de condamner à la mort. C'est la mission de l'ennemi, le diable. Voler, égorger et tuer. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance selon la version johannique, les chapitres 10, les 10e verset. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause des témoignages qu'ils avaient rendus. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Dans ce 5e sceau,
l'accent est mis sur tous les martyrs de l'Évangile. Les Écritures déclarent qu'il y a encore d'autres frères qui doivent être ajoutés à cette liste. Gloire soit rendue à Dieu, car ils ont une robe blanche et se reposent dans les seins d'Abraham. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme des sons. Les étoiles du ciel tombèrent sur la tête, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. Chers ministres de Dieu, ces grands jours se préparent à l'horizon. Si nous avons un message à vous donner, c'est de dire, soyons prêts. Soyons prêts, nous le répétons, soyons prêts. Avant que ces choses arrivent, l'un ou l'autre peut mourir. Et ce jour, quand il vient, c'est à l'improviste. Personne ne sait quand il va rendre le dernier souffle. Soyons prêts. C'est les grands messages qui nous donnent ces chapitres. Être prêt, si ce n'est pas la mort qui nous emporte, mais ce jour glorieux peut arriver où les trompettes sonneront et le Seigneur viendra dans sa gloire prendre son Église. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup.